Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser un maquillage frais et lumineux. Je vais vous présenter mes différentes techniques, mes différentes astuces et également mes produits préférés pour obtenir ce rendu-là. J'avais vraiment envie de partager ça avec vous parce que j'ai vraiment trouvé une routine pour ce type de maquillage-là qui me correspond avec des produits que j'aime vraiment utiliser pour ça. Et je vais donc vous montrer comment passer de ce teint-là à 6 heures du matin, un teint un petit peu terne, un petit peu fatigué, à ce résultat-là, c'est-à-dire un teint frais, glowy, lumineux, un maquillage qui va m'apporter bonne mine en fait tout au long de la journée avec des produits qui se comportent très bien sur ma peau mixte. Je vais vous laisser avec l'application des produits et la présentation de ce maquillage. Juste avant ça, si cette vidéo vous plaît, que vous la trouvez utile et que vous passez un agréable petit moment avec moi, pensez à appuyer sur ce petit pouce bleu en l'air, ça fait toujours plaisir. Je passe au make-up. Alors, quand je veux illuminer mon teint et apporter un petit peu de lumière, ce que je commence à faire, la première étape pour moi, c'est d'illuminer mes yeux. Ça peut vous paraître bizarre, mais pour moi, c'est une étape très importante. Et si vous n'avez pas le temps de vous maquiller les yeux le matin comme je vais le faire, déjà, je vous ai fait il n'y a pas très longtemps comment je me maquille en 15 minutes. Cette vidéo, je vous l'accroche ici si elle vous intéresse. Mais si vous n'avez pas le temps de vous maquiller, que vous préférez vraiment tout mettre sur le teint, juste pensez à unifier votre paupière mobile avec un anti-cerne ou avec une base teintée comme je suis en train de faire. Donc là j'utilise la Smudge Proof de chez NARS en teinte light. Ça va réveiller votre regard, ça va apporter un côté tout de suite beaucoup plus frais à votre visage en fait. Donc surtout n'oubliez pas cette étape. Quand je réalise ce type de maquillage, évidemment je fais des make-up lumineux sur mes yeux. J'aurais très bien pu appliquer un bronzer en creux de paupière, un highlighter sur la paupière mobile, ça fonctionne très bien. Et moi j'aime tellement me maquiller, vous le savez, que je vais utiliser une de mes palettes de fard à paupières préférées. C'est la Jackie Aina de chez Anastasia Beverly Hills qui comprend tout ce dont j'ai besoin pour illuminer mon regard et voilà, faire un make-up vraiment lumineux. Évidemment, dans ces cas-là, je ne vais pas faire un smoky, je ne vais pas faire quelque chose de chargé, je ne vais pas utiliser des teintes trop foncées, trop sombres. Je veux vraiment apporter vie et lumière à mon regard. Je commence par prendre cette teinte et je vais commencer à travailler mon creux de paupière. J'aurais très bien pu aussi utiliser des fards comme par exemple le dernier fard Marc Jacobs en tube là avec un embout mousse que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps, mes fards à Hourglass, mes fards Sephora, j'aurais pu utiliser beaucoup d'autres fards, mais tout produit un petit peu lumineux fera l'affaire. Voilà. Je prends maintenant cette teinte et je vais très légèrement, mais vraiment légèrement intensifier mon coin externe. Je vais flouter au maximum, je ne veux pas que ça soit trop intense, je veux juste apporter un petit peu de dimension à mon maquillage. Donc voilà, vraiment j'estompe. Je voulais juste une pointe un tout petit peu plus foncée sur mon make-up. Et voilà, je me rends compte que j'ai oublié de zoomer. Ne m'en voulez pas, hein. Il est 6h30 du matin. Voilà, je ne suis toujours pas réveillée. Est-ce qu'on n'est pas mieux là, vous et moi? Je vais maintenant appliquer la star de ce maquillage des yeux lumineux. C'est ce fard ici dans la palette. C'est vraiment mon fard préféré dans la palette Jackie Aina. J'aime beaucoup les autres, mais celui-là, il a vraiment quelque chose en plus. Il est très lumineux, un petit peu scintillant, mais pas trop. C'est vraiment le genre de fard que j'aime utiliser quand je fais ce type de maquillage. Mais après, j'insiste bien sur le fait que vous n'avez pas absolument besoin de cette palette-là pour faire un maquillage lumineux, hein. Je vous dis, un highlighter, ça fait l'affaire. D'autres petites palettes, comme si vous avez des fards champagne dans d'autres palettes, ce qui est souvent le cas, champagne et lumineux, un petit peu irisé, ça fonctionne aussi très bien. Et ensuite, je prends cette teinte qui s'appelle Soleil. N'est-ce pas merveilleux pour ce maquillage lumineux? Une teinte qui s'appelle Soleil. Et avec un tout petit pinceau plat, je vais apporter un petit peu plus de lumière dans mon coin interne. Hop, ça fait un petit dégradé. Je reprends ce fard marron foncé ici et je vais très légèrement intensifier ma ligne de cils. Je vais vraiment déposer le pinceau le long de ma ligne de cils. C'est pas vraiment un trait de liner que je fais. Je définis juste un petit peu plus ma ligne de cils, tout simplement. Hors caméra, je maquille mon deuxième œil, j'applique du mascara, donc je vais utiliser le Effet Fossile The Curler de chez Yves Saint Laurent, qui est un de mes mascaras préférés, et je reviens tout de suite avec vous. Un autre conseil que j'ai à vous donner, si vous n'avez pas le temps de vous maquiller les yeux, je vous recommande, alors c'est pas une obligation, mais d'appliquer du mascara. Je trouve que ça fait vraiment la différence, ça va ouvrir votre regard, réveiller votre regard, et quand on voit un maquillage un petit peu frais, je trouve que le fait de réveiller son regard, ça fait vraiment la différence. Je passe maintenant aux grosses œuvres. Nous avons de la rénovation à faire aujourd'hui. Je vais commencer par appliquer ma base Original Skin de chez Origins. Alors pour plusieurs raisons, attendez. Ah, elle est vide. C'est juste le 12e pot que je finis. Attendez, je vais en chercher une autre. Jamais sans ma base Origins. Sachez que j'ai encore au moins 3 tubes de backup derrière, tellement j'aime cette base. Donc je vous disais, je l'utilise pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que, je recommence.
C'est une base qui va contrôler mon excès de sébum, contrôler la brillance sur ma zone T au cours de la journée. Donc ça, pour moi, c'est primordial. En particulier, en plus, quand je fais ce genre de make-up lumineux, parce que je vais appliquer des produits lumineux sur une peau mixte. Donc il faut quand même quelque chose qui contrôle mon excès de sébum. Et regardez, elle a également un côté un petit peu teinté. Un tout petit peu. Et donc au-delà de fixer mon maquillage, elle va également commencer un tout petit peu, vraiment très légèrement, à m'apporter bonne mine, à réveiller mon teint. Et c'est pour ça également que j'aime énormément cette base. Ensuite, quand je veux un teint lumineux, je vais appliquer des produits lumineux sur le contour de mon visage en particulier. En ce moment, je vous l'ai déjà présenté, j'adore utiliser un produit de chez NIOD. Il s'agit du Photography Fluid Opacity 12%. Ce produit est une vraie merveille. J'ai des alternatives à vous présenter. Tout d'abord la base Spotlight de chez Physician Formula que j'aime beaucoup. C'est vraiment une super base avec un très bon rapport qualité-prix. Dans le même style, j'ai le Hollywood Flawless Filter de chez Charlotte Tilbury. Vous avez également la Strobe Cream de chez MAC Cosmetics qui est très connue dans les bases, les crèmes un petit peu lumineuses. Elle est vraiment super. Vous avez aussi la base Backlight Priming Filter de chez Becca qui est géniale pour ce genre de maquillage. Et un autre produit que j'aime énormément pour ça, c'est le Liquid Glass de chez Farsali, qui est un sérum avec de l'acide hyaluronique qui va également apporter de l'éclat à la peau et qui est vraiment super. Et une autre recommandation que j'ai à vous faire par rapport à ce type de make-up, les Brightening CC Serum de chez By Terry qui fonctionnent également très bien. Pour apporter de la lumière à la peau, aujourd'hui je vais quand même utiliser mon sérum de chez NIOD parce que vraiment, je vous ai dit, j'adore ce produit. Au-delà du fait que ce produit va m'apporter un petit peu d'éclat, vous allez voir la lumière qu'il m'apporte, c'est une très jolie lumière mais assez subtile. C'est pas hyper lumineux. Au-delà de ça, ça me lisse la peau. Ça me fait une peau de bébé, vraiment, j'adore ce produit. C'est DCM qui m'a fait un colis, qui m'a glissé ce produit dedans et alors franchement merci parce que je raffole de ce produit. Voilà, donc je l'applique pas vraiment sur ma zone T, même si avec la base Origins dessous, j'ai déjà testé, ça se passe plutôt bien. Je l'applique également un petit peu sur mes tempes. Et franchement très facile à travailler au doigt, hein, ça se passe vraiment très bien, ça se fond très bien à la peau, il n'y a pas d'effet de matière, vraiment ce produit il est génial. Alors l'étape suivante elle n'est pas forcément obligatoire pour moi, mais en ce moment j'aime beaucoup la faire parce que je trouve que j'ai pas le teint très régulier, je trouve que le matin j'ai un petit peu le teint terne, le teint fatigué, surtout quand je me lève à 6h du mat pour filmer, donc ça tombe bien. Donc ce que je vais faire c'est que je vais utiliser ma CC Dull Correct de chez Herborian et je vais l'appliquer légèrement sur mon visage, donc vous voyez ça sort violet, moi ça se fond tout de suite à ma peau et pour moi ça a vraiment un côté, j'allais dire ça métamorphose ma peau dans le sens où vraiment ça commence à neutraliser mes rougeurs et mes imperfections, ça unifie mon teint, ça réveille mon teint, ça atténue vraiment ce côté un petit peu terne justement que j'ai envie d'éradiquer sur ma peau et pour ça je trouve ce produit vraiment super efficace. Par contre sachez que j'en applique vraiment en petite quantité, je veux pas en appliquer beaucoup parce que je vais appliquer un autre produit par dessus. Aujourd'hui je vais appliquer mon fond de teint de chez Zoeva, j'aurais pu utiliser d'autres fonds de teint lumineux, j'aurais pu utiliser mon fond de teint Reboot de chez Makeup Forever, j'aurais pu utiliser mon Luminous Silk de chez Armani. Qu'est-ce que j'ai comme fond de teint lumineux encore? J'aurais pu utiliser ce produit-là de chez Physician Formula que je vous ai beaucoup présenté ces derniers temps. L'idée en fait c'est juste d'utiliser un fond de teint un petit peu lumineux. Et ma petite astuce par rapport à ces différentes étapes, c'est que je vais appliquer très peu de fond de teint. Je veux juste apporter un petit peu plus de couvrance, mais vraiment très légèrement. J'ai mis 2 pompes sur ma main, je sais même pas pourquoi, parce que quand je fais ça, en fait j'utilise même pas une pompe entière. Vraiment, j'étire la matière. Je finis d'unifier mon teint, j'apporte un petit peu plus de couvrance, mais c'est vraiment très léger. Et pour celles et ceux qui arrivent ici et qui n'ont pas forcément vu mes vidéos précédentes, le fond de teint Zoeva, qui est un fond de teint plutôt lumineux, se comporte vraiment très bien sur ma peau mixte. Et d'ailleurs, pour celles et ceux qui débarquent ici, si vous aimez le maquillage, si vous aimez papoter make-up, les nouveautés, les crash tests, etc., pensez à vous abonner. Vous êtes tombé sur la bonne chaîne. Alors après, si vous n'avez pas vraiment le teint terne, le teint un petit peu fatigué, vous pouvez switcher l'étape CC Dull et vous pouvez appliquer uniquement un fond de teint. Moi, ce que j'adore dans le fait de combiner la CC Dull Correct avec un fond de teint, c'est que comme je vous ai dit, ça va neutraliser mon teint terne, ça va réveiller mon teint, commencer à unifier et par-dessus, j'apporte un petit peu plus de couvrance avec un fond de teint un petit peu plus couvrant et j'adore. J'adore le résultat. Attendez que j'applique mon anti-cerne et vous allez voir le rendu sur mon teint. Je trouve ça personnellement super joli. Donc pour les cernes,
Étape cerne maintenant, ce que je fais quand je veux un teint frais et lumineux, c'est que je vais apporter de la lumière sur le contour de mes yeux. Pour faire ça, je vais commencer par utiliser mon Hollywood Flawless Filter de chez Charlotte Tilbury pour vraiment voilà, illuminer mon contour des yeux. J'aurais très bien pu utiliser ma CC Eye de chez Herborian, je l'adore pour faire ça. Je mélange la teinte dorée et la teinte claire et ça commence à neutraliser le côté sombre que j'ai sur mes cernes et à réveiller mon regard. Mais vu que j'utilise quand même assez régulièrement et que je vous en parle assez régulièrement, et je crois que ça je l'ai jamais utilisé à la caméra, je vais aujourd'hui utiliser ce produit-là. Je tapote ça sur le contour de mes yeux. Donc le fait de commencer à apporter de la lumière comme ça sous mon anti-cerne, pour moi ça va également vraiment changer la donne. Ça va illuminer mon regard, ça va réveiller mon regard instantanément et j'adore faire ça. J'adore utiliser ce type de produit sous mes anti-cernes quand je veux vraiment un make-up frais et lumineux. Et ensuite j'applique mon anti-cerne, donc moi j'aime utiliser des anti-cernes plutôt couvrants. Vous n'êtes absolument pas obligé, tout dépend en fait de ce que vous voulez neutraliser sur le contour de vos yeux. Aujourd'hui je vais utiliser excusez-moi je ne vous l'ai pas donné, c'est le Studio Fix 24 heures de chez MAC Cosmetics. Ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé à la caméra donc je me suis dit que c'était l'occasion. C'est un anti-cerne que j'aime beaucoup de chez MAC et je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas utilisé depuis aussi longtemps à la caméra parce qu'il est vraiment super. Il a une couvrance moyenne à forte. Il lisse mon contour des yeux, il a une texture malgré sa couvrance très fine. Donc du coup ça laisse vraiment transparaître la lumière que j'ai appliquée dessous. Et cet anti-cerne je n'ai pas besoin de le poudrer, il ne file pas dans mes plis, il ne file pas dans les petites ridules que j'ai en dessous des yeux. Et je l'adore, voilà. Alors quand je me regarde dans le miroir, je me dis que j'éradiquerai bien cette petite rougeur que j'ai ici. Je pense que ça ferait vraiment la différence. Et ça c'est vraiment quelque chose que je vous recommande aussi. Si vous faites un teint, si vous utilisez des produits pas très couvrants et que vous voulez vraiment avoir bonne mine et réveiller votre teint, essayez de repérer les petites imperfections qui peuvent jouer sur le fait d'avoir un joli teint lumineux, frais et réveillé. Je trouve que ça joue un rôle important dans le fait d'avoir vraiment... J'ai fait tomber mon pinceau. Dans le fait d'avoir bonne mine. Donc voilà. Mais après, comme toujours, hein, moi je vous donne plusieurs étapes, plusieurs conseils, plusieurs astuces. Vous adaptez selon vos besoins, selon votre peau. Si vous avez une peau sans imperfection et que vous avez bonne mine le matin quand vous vous levez, vous n'êtes pas obligé d'appliquer et du fond de teint et de la CC crème et de faire votre correction précise. Vous pouvez juste appliquer un produit qui unifie un peu votre teint, qui apporte un peu de lumière et ça fonctionne aussi. Mais moi je vous donne toutes mes étapes, mes astuces, etc. Je vais maintenant poudrer mon teint, donc je vais commencer par poudrer ma zone T uniquement avec une poudre matifiante. Je vais utiliser ma poudre Shape Tape Setting Powder de chez Tarte et je vais vraiment, comme je vous dis, l'appliquer localement sur ma zone T. Cette poudre va lisser un petit peu ma peau, mais surtout va matifier, contrôler mon excès de sébum au cours de la journée et va m'empêcher de briller et fixer mon maquillage. Mais évidemment l'idée c'est pas d'appliquer cette poudre sur tout mon visage, sinon je vais neutraliser cette très jolie lumière que j'ai obtenue avec les différentes étapes de ce maquillage. Sur le contour de mon visage, je vais appliquer une poudre lumineuse et alors j'ai découvert une pépite que je voulais absolument partager avec vous. C'est vraiment le genre de poudre que j'adore appliquer sur le contour de mon visage. C'est une poudre de la marque Jaclyn, donc c'est la youtubeuse Jaclyn Hill qui a sorti sa marque. Cette poudre est disponible sur le site morphe.fr, je vous mets de toute façon tous les liens dans la barre d'infos. Donc c'est une poudre de finition avec un côté un petit peu nacré, un petit peu lumineux, sans aucune paillette. Son petit nom c'est Luminous Powder, donc poudre éclat. La teinte c'est Dew Me, elle est ultra fine. Elle apporte une fois de plus un côté un petit peu lissant à la peau, elle floute un petit peu, elle floute un petit peu en fait, elle a vraiment un très beau rendu sur la peau. Je vais évidemment vous montrer des alternatives à cette poudre, puisque j'ai d'autres poudres que j'aime utiliser pour faire ça, mais en ce moment c'est mon coup de cœur en poudre lumineuse. Très belle découverte cette poudre. J'ai acheté que ça de la collection de Jaclyn Hill. Je n'ai pas acheté les highlighters encore, mais je pense que je vais... Vu comme j'aime cette poudre, ça m'a vraiment donné envie de tester le reste en fait. Donc je pense que incessamment sous peu, je vais repasser une commande. Regardez ça. Franchement, est-ce que j'ai pas le teint frais et lumineux là? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas? Et ce que j'adore aussi avec cette poudre, c'est qu'elle est vraiment imperceptible. On ne dirait pas que j'ai appliqué une poudre en fait. On dirait que c'est encore ma peau juste avec les fonds de teint sans avoir appliqué une poudre par-dessus. Donc vraiment j'adore. Et ce que j'ai remarqué avec cette poudre, c'est qu'une fois que j'ai poudré mon teint avec ma Tarte, je peux quand même un petit peu en balayer très légèrement
sur ma zone T. Bon, après, j'ai appliqué des produits teint que je connais et qui se comportent bien sur ma peau mixte. Mais du coup, ça me fait pas devenir toute huileuse au bout de quelques heures. Donc, au niveau des alternatives, je suis désolée, je n'ai pas d'alternative petit prix dans ces poudres lumineuses-là. Vraiment, j'en ai une qui est de chez Essence, mais qui est introuvable en fait. Donc j'ai abandonné. Mes alternatives pour obtenir ce type de rendu. Vous avez tout d'abord la Starlight Rose CC Powder de chez By Terry. Je vous l'ai présenté plein de fois en action sur ma peau. Le rendu est vraiment super beau, ça m'apporte autant d'éclat. Elle lisse aussi un petit peu ma peau, elle est vraiment très belle cette poudre. Vous avez également cette poudre-là de chez Armani que j'adore pour ce genre de maquillage. Donc c'est la Neo Nude Fusion. Oui, c'est ça. Et j'ai la teinte numéro 3. Et c'est pareil, elle est lumineuse, un petit peu nacrée, sans paillettes. Peut-être un tout petit peu moins lumineuse que la Jaclyn Hill, mais ça fonctionne également très bien. Et en lumineux, mais quand même moins lumineux que ce que j'ai appliqué aujourd'hui, vous avez la Brightening CC Powder en teinte Apricot Glow de chez By Terry. Donc elle est moins lumineuse que la Starlight, mais elle apporte quand même un bel éclat et elle lisse un petit peu la peau, j'aime beaucoup. Et en poudre libre, vous avez la Magic Powder de chez Charlotte Tilbury qui apporte aussi un petit peu d'éclat mais qui est quand même moins lumineuse comme je vous dis que celle que j'ai appliquée aujourd'hui. Et dans le même style, vous avez la poudre Veil de chez Hourglass. Voilà mes alternatives pour poudrer son teint avec des poudres plus ou moins lumineuses selon les produits que je vous ai présentés. J'aurais failli en oublier une. J'ai également une poudre de chez Laura Mercier. C'est la Candle Glow que j'ai en teinte numéro 2. Et c'est pareil, c'est un voile lumineux que vous allez déposer sur votre peau. Et voilà. J'aurais même pas besoin en fait d'appliquer d'highlighter en soi, j'ai déjà le teint vraiment lumineux et j'adore. Pour réchauffer mon teint maintenant, je vais utiliser mon bronzer Make Up For Ever Pro Bronze Fusion parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas utilisé ce bronzer à la caméra et je veux juste vous faire une petite piqûre de rappel pour vous dire à quel point ce bronzer est beau. Donc on n'est pas sur un bronzer lumineux en même temps. J'en ai pas forcément besoin, mais c'est quelque chose que j'aurais pu faire par rapport à ce style de maquillage. J'aurais très bien pu utiliser un bronzer lumineux comme par exemple celui de chez Tarte, pour apporter encore plus d'éclat à mon teint, mais franchement là déjà, voilà, au niveau de l'éclat, je suis pas mal, donc je vais pas non plus abuser. Et là, ce bronzer Make Up For Ever, il est pas complètement mat, il a un rendu un tout petit peu satiné, mais en fait, c'est... Je sais pas comment vous dire, c'est un effet seconde peau, c'est pas du tout un bronzer qui va vraiment apporter du glow, c'est un bronzer qui va apporter un effet peau nue, sans être mat, mais sans être trop lumineux non plus, et je l'adore. Alors je sais que certaines personnes ont des difficultés à utiliser ce bronzer. Moi par exemple en ce moment j'utilise mon 135 de chez MAC et vous pouvez voir, ça fonctionne très bien sur ma peau. Après j'hésite pas à bien frotter mon pinceau dans ce bronzer parce qu'il a une texture un petit peu particulière. C'est une texture entre, je sais pas, entre presque la crème et la poudre, c'est très soyeux. C'est particulier comme texture mais en même temps ça apporte vraiment ce fini seconde peau. Au niveau des blushs, aujourd'hui moi je vais utiliser une nouveauté de chez Dior que je vous ai présenté dans mon dernier haul make-up. Si vous ne l'avez pas vu, je vous l'accroche ici. Il s'agit du Dior Backstage Rosy Glow. C'était un produit qui existait déjà chez Dior, qu'ils ont repackagé dans la collection Dior Backstage. Et vous allez voir comme ce produit réveille le teint, apporte un côté frais au teint et je l'adore pour ça. Et comme je vous ai dit dans mon haul, je l'avais déjà ce produit, je ne l'ai pas gardé, mais pas parce que je l'aimais pas, je l'ai offert à quelqu'un pour lui faire plaisir parce que c'était une personne qui aimait vraiment les rendus très frais et très naturels et c'est vraiment un produit parfait pour ça. Ça va apporter une petite touche rose, mais pas trop à la peau. Pas non plus rose Barbie, je sais pas comment vous dire. J'adore ce blush et je l'ai réutilisé 2 fois depuis que je l'ai acheté. Et je regrette pas du tout d'avoir remis la main dessus parce que je le trouve vraiment super pour, voilà, pour réveiller le teint, pour apporter un petit côté frais sur les joues, un petit peu joues pincées, vous savez. Sachez qu'il existe aussi dans une teinte un petit peu plus corail, chose qui n'était pas le cas avant. Il existait juste dans cette teinte un petit peu rose. Mais je trouve ça super qu'il ait décliné en une autre teinte et je pense que je vais l'acheter. Je suis en train de regarder sur le site de Dior, là au niveau de la description du blush, ils disent que le blush réagit à l'humidité de chaque peau pour faire naître la couleur à fleur de joue. Il révèle à l'application une couleur fraîche et lumineuse qui rosit selon la carnation de chacune. Donc c'est un blush qui s'adapte en fait à la carnation de chaque peau pour un effet bonne mine sur mesure ultra naturel qui dure toute la journée. J'aurais pu m'arrêter là pour le teint, et vous savez que je suis une déglingo du maquillage. J'ai envie de tester ça avec vous aujourd'hui. C'est un nouvel highlighter de chez CoverFX que le site Beauty Bay m'a envoyé. Il s'agit du Spotlight Loose Powder. Et si vous avez vu mon haul qui est sorti dimanche, vous avez vu ma tronche quand j'ai swatché ce produit, que je n'ai toujours pas utilisé.
depuis que je l'ai reçu. Et je me suis dit que ce serait l'occasion aujourd'hui avec vous. Du coup, ça va devenir ultra glowy, mais vous pouvez vous arrêter là. Pour un teint frais et lumineux, vous pouvez clairement vous arrêter là. Donc, j'ai la teinte Glitz et j'ai fait tomber sur ma main, parce qu'il y a 3 teintes dans cet highlighter, je ne sais pas si vous le verrez. J'ai fait tomber la teinte Rose Gold sur ma main. Et vu la pigmentation du machin sur ma main, quand je l'ai swatché, quand j'ai fait mon haul, je vais y aller vraiment, mais vraiment tout en douceur. C'est super beau. C'est super joli. La texture est ultra fine. Bon, j'en ai vraiment mis une miette, hein, sachez-le, et regardez la lumière que ça m'apporte. Donc je pense que si j'y vais plus intensément, je vous montre le swatch, c'est l'highlighter qui est ici. Voilà. Donc si j'y vais, si je charge un petit peu plus mon pinceau, j'aurai vraiment un rendu très intense. Mais je vais... Oh, qu'est-ce que c'est beau! Oh, j'adore. Je vais en rester là pour aujourd'hui. C'était mon petit test du jour. Hein. Que serait une vidéo La Loge de Gabrielle sans un test de produit dans une vidéo? Ce serait pas normal. Hein. Je continue mon maquillage des yeux. Je vais commencer par prendre la teinte que j'ai appliquée dans mon creux de paupière ici. Et je vais l'appliquer le long de mon ras de cils inférieur. En remontant ici dans mon coin externe. Et j'estompe un petit peu les bords pour qu'il n'y ait pas trop de démarcation. Je reprends maintenant cette teinte marron foncé. Avec le bout de mon pinceau, vraiment sur la pointe, je vais fumer un petit peu mon ras de cils, mais dans le coin externe et remonter un petit peu vers l'extérieur, là. Et ensuite, je reprends la teinte Soleil, qui est ici. Je viens déposer un point de lumière dans mon coin interne. Étape très importante pour moi quand je veux un teint frais, lumineux et un regard réveillé. Et j'étire cette teinte le long de mon ras de cils inférieur et je remonte un petit peu ici sur ma paupière mobile. Dans ma muqueuse, j'applique le Roller Eye Bright Pencil de chez Benefit et j'applique un petit peu de mascara au ras de cils inférieur. J'ai failli oublier, j'avais sorti des alternatives de blush que j'aime utiliser quand je veux vraiment avoir un côté un petit peu frais et un petit peu lumineux sur la peau. Donc un blush que j'adore utiliser, c'est ce blush de chez Natasha Denona. C'est le Cheer Peachy Nude dans la gamme des blushs duo palette. On a un blush lumineux un petit peu rose ici et on a une teinte pour venir flouter un petit peu les contours. J'adore ce blush. Ça fait longtemps que je n'en ai pas parlé, mais sachez qu'il fait toujours partie de mes blushs préférés. J'ai également ce blush là de chez Bare Minerals que je vous ai beaucoup présenté ces derniers temps, mais cette fois-ci dans la teinte Mauve Sunrise. Je vous ai souvent présenté l'autre teinte qui est beaucoup plus chaude que je peux utiliser par exemple pour réchauffer mon teint et apporter un petit peu de couleur à mon teint. Mais là vraiment on est sur quelque chose de plus vif et de plus frais et donc je l'aime beaucoup également pour ça. En petit prix ou prix plus abordable, vous avez ce blush là de chez Kiko. Donc d'habitude je vous présentais la teinte Morning Star Biscuit. Là c'est une teinte un petit peu plus fraîche également. C'est la Dreaming Coral. Donc on est sur un corail un petit peu lumineux qui est vraiment très joli et qui va tout de suite apporter bonne mine avec son côté un petit peu rose comme ça que j'aime vraiment beaucoup. Et ensuite dernier blush que j'ai sorti, bon évidemment j'en ai d'autres mais je vous présente mes préférés du moment. Un blush que j'ai en miniature de chez Hourglass. Dans la gamme des Ambient Lighting Blush, c'est la teinte Diffused Heat. Et vous voyez, c'est à la fois un petit peu lumineux, à la fois on a cette teinte rose, un petit peu fraîche comme ça, que j'aime beaucoup également. Pour les lèvres, quand je fais des make-up lumineux comme ça, je ne me fatigue pas plus que ça. J'applique d'abord un crayon à lèvres, donc là c'est le Lip Cheat de chez Charlotte Tilbury en teinte Pillow Talk. Et par-dessus, je vais appliquer un gloss de chez Pat McGrath, c'est la teinte Dare to Bear. En fait, le gloss va m'apporter un côté un petit peu plus chaud que ce que j'avais avec le crayon à lèvres. Je n'étais pas totalement satisfaite de la couleur de mon rouge à lèvres, du coup, j'ai tapoté un petit peu de ce rouge à lèvres de chez Sephora. Et à chaque fois, j'arrive jamais à lire, c'est un rouge à lèvres lumineux dans ces rouges à lèvres en raisin là. Et la teinte est vraiment très sympa. Regardez, j'aurais pu l'appliquer tout seul, ça aurait très bien fonctionné aussi avec mon make-up aujourd'hui puisque c'est glossy, lumineux, mais en même temps il y a une jolie opacité et c'est un produit que j'aime bien. Touche finale de ce make-up lumineux, je veux fondre les matières ensemble sans matifier mon teint mais prolonger la tenue de mon maquillage. Donc je vais utiliser mon spray fixant de chez Tarte, il s'agit du Stay Spray.
Et c'était donc la dernière étape de cette routine teint frais et lumineux. Je vous montre le make-up de plus près pour que vous puissiez voir le rendu sur ma peau, le fait que je n'ai pas d'effet de matière, que voilà, tous les produits sont vraiment très bien comportés sur ma peau, le fait que j'ai une belle lumière, même partout, en fait même sur mon front avec la poudre Jacqueline et les produits que j'ai appliqués en dessous. J'ai de l'éclat partout, avec un petit peu plus d'intensité sur le haut de mes pommettes évidemment. Mais voilà, j'adore me faire ce genre de make-up en ce moment. J'avais vraiment envie de partager ça avec vous parce que j'aime vraiment beaucoup le rendu. Et en plus, je sais qu'avec ces produits, ça va bien se passer du matin jusqu'au soir. Je vais pas finir grasse avec de l'effet de matière, etc. Je sais que ça se comporte très bien sur ma peau. Je vous laisse donc ici. Si vous voulez rester un petit peu plus longtemps avec moi, je vous mets 2 vidéos ici. N'hésitez pas à cliquer. Je vous mets mon dernier haul et mon dernier Get Ready With Me nouveauté. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards de bisous. Mouah. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye!